Vous allez entendre un extrait de La guerre du temps de Jean Sorante, publié chez Hydre Éditions. Le Centre national de littérature vous souhaite une agréable écoute. Je devais tout réinventer, le passé, l'histoire, le destin, les événements, les contingences. En quelque sorte, y retrouver ma langue, en relever la tessiture, le rythme profond, le sens, la réinvestir, affronter le néant de l'autre langue, celle qui s'était parlée alors, me pencher sur son abîme, saisir le moment où cette langue s'était scindée, dissociée, penser le moment, le temps, revivre. Je pouvais dater, remonter au commencement, du moins je le croyais, pointer la fracture, mais peut-être n'était-ce pas aussi simple. Une langue s'était substituée à l'autre, qui avait été natale et solaire, et qui soudain avait changé, comme tourne le temps, et fait le lit de la haine et de la dévastation. Pourtant, je ne cessais de me demander pourquoi c'était arrivé, pourquoi personne n'y avait-il été sensible, n'en avait-il remarqué les premiers symptômes, qu'il avait fallu attendre 1, 2 générations, la mienne, que cela devint audible, d'abord en sourdine, puis de façon assourdissante, coléreuse, à crever les tympans, comme si d'abord personne n'avait eu d'oreille, déjà accoutumé à la cacophonie, aux vociférations, aux éructations. Cela résonnait encore, comme d'un mauvais songe, cela n'arrêtait pas. J'étais déterminé à y porter la guerre. Je voulais, au milieu des stridences, retrouver la langue en son temps propre, en sa réserve, en son élégante respiration, y porter la guerre pour me la réapproprier. C'était alors que la littérature pouvait être la vie authentiquement vécue. On avait attenté au temps, à la langue, à l'esprit de la langue. Je comprenais ainsi les années noires, les prémices et les retombées de la guerre. Je me devais de renaître, sortir d'Égypte. Je devais retrouver l'autre langue, en sonder les ressorts, en pénétrer les arcanes, l'entendre battre sous la loi d'airain de ce qu'on appelle l'histoire.